Projet d'espérance jusqu'au martyre. L'humain porte en lui des projets, des espérances pour une vie meilleure pour lui-même ou pour l'humanité. Mais la prévision des difficultés du parcours l'amène bien souvent à renoncer à ses rêves par peur de ne pas y arriver. On imagine souvent tout ce qu'il faudrait pour que ça marche, car on voudrait tout maîtriser avant même de débuter quoi que ce soit, car l'inconnu nous fait peur. Le Christ envoie ses disciples les mains nues pour un projet complètement fou. Laissons-nous interpeller. C'est en Luc 10, 1 et suivant. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. » Saint Vincent devait souvent se dire « Rien n'est impossible à Dieu ». Il ira même jusqu'à dire « L'amour est inventif à l'infini ». Et c'est ainsi qu'il stimule ses confrères par les missionnaires déjà partis à l'aventure de la mission et qu'il montre en exemple. C'est une invitation à oser la confiance en Dieu, à partir du moment que nos projets sont en cohérence avec le dessein d'amour de Dieu. Ah, messieurs, demandons bien tous à Dieu cet esprit pour toute la compagnie, qui nous porte partout, de sorte que, quand on verra 1 ou 2 missionnaires, on puisse dire « Voilà des personnes apostoliques sur le point d'aller aux 4 coins du monde porter la parole de Dieu. » Prions Dieu de nous accorder ce cœur. Il y en a, par la grâce de Dieu, qui l'ont. Et tous sont serviteurs de Dieu. Mais allez là, ô Sauveur, n'êtes point arrêtés. Ah, c'est quelque chose. Il faut que nous ayons ce cœur, tous un même cœur, détaché de tout, que nous ayons une parfaite confiance en la miséricorde de Dieu, sans sonner, s'inquiéter, perdre courage. Aurais-je ceci en ce pays-là? Quel moyen, ô Sauveur? Dieu ne nous manquera jamais. Ah, messieurs, quand nous entendrons parler de la mort glorieuse de ceux qui y sont,
Ô Dieu, qui ne désirera être en leur place? Ah, qui ne souhaite de mourir comme eux, d'être assuré de la récompense éternelle? Ô Sauveur, y a-t-il rien de plus souhaitable? Ne soyons donc pas liés à ceci ou à cela. Courage! Allons où Dieu nous appelle. Il sera notre pourvoyeur. N'appréhendons rien. Or su, Dieu soit béni. Prions-le tous à cette intention. Ô Sauveur de nos âmes, lumière du monde, éclaire s'il te plaît notre entendement pour connaître la vérité des choses que nous venons d'entendre. Fais de nous, mon Dieu, tes instruments. Donne-nous la grâce de faire toutes nos actions par charité, humilité et simplicité dans l'assistance du prochain. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Nous espérons, si nous sommes fidèles en la pratique de ces vertus, avoir la récompense que tu promets à ceux et celles qui te servent en la personne des pauvres.